Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, retour sur la 22e édition du Mondial des métiers. C'est à Eurexpo Lyon que se sont réunis durant 4 jours tous les centres de formation de la région, avec pour principe présenter leur métier par secteur et par le biais de leurs apprentis et étudiants. Un événement unique en France qui nous a permis de faire le point sur les métiers d'avenir. Dans le secteur de l'industrie, les formations et les entreprises vous tendent les bras, comme du côté de la plasturgie. Auvergne-Rhône-Alpes est la première région plasturgiste de France avec 850 entreprises et 25 000 salariés. Un nombre insuffisant car la filière émergente de la plastronique, qui mixe électronique et plasturgie pour un plastique intelligent, recherche des candidats. À noter que d'ici 2020, une cité de la plastronique sera implantée au cœur de la Plastic Valley d'Oyonnax, dans l'Ain. Du côté de la métallurgie, dans les 10 ans à venir, le secteur recrutera en Auvergne-Rhône-Alpes entre 8 000 à 10 000 salariés par an. Que vous soyez donc jeune, salarié ou en recherche d'emploi, il existe diverses formations pour devenir professionnel des industries technologiques. Mais c'est du côté de l'aéronautique que notre équipe a posé ses caméras. D'ici 2020, le secteur aura besoin de 10 000 techniciens et opérateurs supplémentaires. Rencontre avec l'équipe de l'AMFR de Cruseilles en Haute-Savoie. Vous êtes de l'AMFR de Cruseilles en Haute-Savoie. Tout à fait. 3 centres de formation dans la région, Grésivaudan c'est le 38, Clermont-Ferrand 63 et vous 74. Alors concrètement, à quoi est-ce que vous formez? Qu'est-ce que l'aéronautique? En fait, on forme des mécaniciens, on fait la maintenance aéronautique, donc que ça soit sur des petits avions, des gros ou des hélicoptères. Alors concrètement, à la MEFR de Cruseilles, quelles sont les portes d'entrée et quelles sont les formations qu'on propose? Alors nous, on fait en alternance, donc c'est de l'apprentissage. Ça va du CAP au bac, plus la mention complémentaire. Et en parallèle, ils font donc une licence de mécanicien européen, c'est le diplôme européen qui leur permet de travailler partout dans le monde. Est-ce qu'il est difficile de renouveler ces nouvelles classes, ces promotions? Alors il y a toujours du renouvellement en aéronautique, en tout cas en maintenance, pour la bonne et simple raison, c'est qu'en fait on est dans le papy boom, quelque part, où en fait là il y en a beaucoup qui vont partir en retraite, il y a beaucoup de demandes, mais pas forcément en apprentissage, parce qu'en fait les entreprises ont du mal à franchir le pas, de prendre des apprentis, parce qu'en fait on a des élèves qui travaillent aussi la nuit, donc il faut qu'ils soient majeurs. Donc ça veut dire que la plupart des jeunes qui viennent vous voir ont le potentiel de trouver un emploi assez rapidement après leur formation. C'est vraiment une filière où ils peuvent s'épanouir rapidement. Alors à l'issue de la mention complémentaire, on a en gros 85-95% des élèves qui sont embauchés. Merci beaucoup Jean-Michel, passez une belle journée, je sais qu'elle sera chargée. Merci à vous. Merci, au revoir. Alessandro, 20 ans, Raphaël, 19 ans, merci beaucoup de jouer le jeu, de répondre à nos questions parce qu'on aimerait savoir pourquoi l'aéronautique. Alessandro? Parce que c'est un métier qu'on ne fait pas tous les jours, c'est pas très connu. Ouais, c'est vrai, pas connu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent. Alors comment est-ce que vous avez choisi votre filière, toi Raphaël? Pourquoi tu es venu comme ça en aéronautique? Je me suis dit déjà que c'était un métier d'avenir et que j'aurais toujours du boulot là-dedans et que même c'est un métier qui me plaît. Donc effectivement, vous avez beaucoup de passion et surtout de l'agnac, parce que c'est une formation qui n'est pas si facile que ça. Votre professeur m'a dit tout à l'heure qu'il y a quand même pas mal d'anglais, c'est obligatoire. Des maths, beaucoup de techniques. Alors, quelles sont les contraintes de cette formation, Alessandro? C'est peut-être le travail de nuit ou peut-être le porter des charges lourdes souvent. Ça sent souvent la peinture, l'essence. Les postures, des fois, comment on travaille, il faut qu'on soit baissé. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Donc Raphaël, toi tu travailles sur les hélicoptères, Alessandro les jets privés. Est-ce que vous arrivez à vous projeter dans l'avenir, à vous dire allez, je sais que demain je serai à tel endroit? Ce sera quoi l'avenir, Alessandro? Pour l'instant, je sais pas, je préfère finir mon apprentissage. Après, si je peux, j'aimerais bien bouger à gauche à droite, histoire de toujours faire le même boulot, mais... Vous êtes prêt à voyager? Ouais, moi je suis prêt à voyager. Quitter la région sans souci. et la Haute-Savoie? Exact. Au niveau de Raphaël, est-ce que tu sais où est-ce que tu vas aller? Moi, je pense que je vais plutôt me lancer dans l'armée et pouvoir bouger avec l'armée tout en me faisant de l'expérience derrière sur les machines sur lesquelles je travaille. Vous avez tous les deux déjà 4 ans d'expérience derrière vous, c'est pas rien. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes qui n'osent pas encore se lancer, qui aimeraient faire cette formation? Qu'est-ce que ça demande comme qualité, comme compétence, Alessandro? Beaucoup de rigueur, de sérieux. De rigueur. Et puis de la passion surtout. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas si on n'est pas passionné. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on parle de métier d'avenir. Qu'est-ce que ça vous évoque, un métier d'avenir? Pourquoi c'est important pour vous de vous lancer dans un métier d'avenir? On se lance dans un métier où on sait qu'on aura toujours du travail derrière, qu'il y aura toujours des débouchés. On fait les études, ce qui vont durer entre 2 et 4 ans. Et à la fin, on aura toujours un travail derrière, dans la France, dans tous les pays. Donc assurer son emploi et avoir un métier qui vous va, qui vous plaît. C'est un peu ça? C'est ça. Merci beaucoup, belle continuation à tous les deux et puis bon mondial des métiers. Merci beaucoup. Merci.
Autre axe fort du salon, le numérique, qui s'invite depuis quelques années dans tous les secteurs. Le temps de rejoindre ses formateurs direction Saint-Étienne, où la fameuse école des mines s'engage à former les ingénieurs du futur. Dans les laboratoires de l'école des mines de Saint-Étienne, ultime réglage avant le grand test d'une pièce issue de la fabrication dite additive. On va pouvoir voir si la pièce est suffisamment solide et qu'elle correspond bien aux différentes normes qui vont lui être appliquées. Ici, on évalue de nouveaux procédés de fabrication. Cette pièce a été entièrement conçue à l'aide d'une imprimante 3D. Elle est constituée de couches de poudre cuites par un laser, une façon d'éviter le gaspillage des chutes et de créer de nouveaux objets impensables à fabriquer avec une forge traditionnelle. On peut évider les pièces à l'intérieur, laisser des trous pour économiser de la matière et de la sorte concevoir de nouvelles pièces avec un nouveau procédé. Une technologie étudiée par les doctorants de l'école des mines de Saint-Étienne et qui intéresse l'industrie dite 4.0. On voit bien la microstructure. Michelin, Thales ou encore Zodiac Aerospace suivent de très près les travaux de l'école stéphanoise. Dans le médical, cette technologie pourrait permettre de créer des pièces sur mesure pour le patient, le tout à l'aide d'une imprimante 3D. Si on utilisait des procédés usuels, on va avoir une chaîne de fabrication qui va permettre de créer des formes de hanches à peu près similaires. Ma protège de hanche ne va pas être forcément la même que celle dont vous auriez besoin. Alors que là, avec la fabrication additive, on peut créer des formes complexes parfaitement maîtrisées qui vont être adaptées en fait, à la personne. Créée en 1816 pour former des ingénieurs des mines, alors que l'extraction du charbon est en plein essor à Saint-Étienne, l'école des mines a suivi l'évolution du métier d'ingénieur. Ce matin, en salle de classe, c'est retour d'expérience après un stage. Ça a duré quoi, un mois votre stage ouvrier ? Et sensibilisation à la gestion de projet. Moi, je voudrais plutôt faire de la recherche en informatique ou mathématiques. On est moins destiné à être des experts techniques, on est beaucoup plus formé sur le management, le côté économique pour avoir une vision plus globale du domaine dans lequel on veut travailler. L'école s'est aussi ouverte sur l'international. Elle a aujourd'hui signé plus de 100 conventions avec des universités dans 40 pays différents. Les métiers de demain, on ne les connaît pas, mais il y a une chose dont on est certain, c'est qu'ils sont internationaux, ils sont mondiaux. Les carrières le sont, les expériences le sont. Et ça, il faut l'intégrer dès la construction. En master ou en doctorat, une chose est sûre pour ces étudiants, ils exerceront demain un métier amené à considérablement se transformer. Nous sommes de retour au Mondial des métiers. Après l'industrie, place au numérique. Codeurs, développeurs web ou mobiles, ou administrateurs de systèmes et réseaux, chaque année, quelques 6000 postes ne sont pas pourvus. La région a donc inauguré en septembre dernier le campus Région du numérique. Basé à Lyon-Confluence, ce campus innovant réunit 500 élèves sur 7 écoles pour 16 formations intramuros, plus certaines délocalisées dans la région. Objectif, former dans 4 secteurs les talents de demain. Mais c'est du côté de la fibre optique que l'on a posé nos caméras. Télévision, téléphone, visioconférence ou données informatiques. Les applications du très haut débit sont multiples et les opportunités importantes. Un plan de déploiement est en cours en France et dans la région, avec des opportunités d'emploi et de formation à saisir. Rencontre avec l'équipe du CFA du Cretet, basée à Lyon-Vénissieux. Je vais faire un point avec vous, Thierry Couble. Vous êtes formateur, coordinateur. Donc on est au CFA du Cretet en Rhône-Alpes, c'est à Vénissieux, près de Lyon. Concrètement, quand on parle de la fibre, ça concerne quel métier ? Alors, ça concerne plusieurs types de métiers. Donc ce qu'on appelle les techniciens qui sont tireurs-raccordeurs. Ce sont des gens qui vont donc tirer les câbles, aussi bien en souterrain qu'en aérien, et qui vont amener la fibre jusqu'à chez l'abonné, donc ce qu'on appelle la FTTH. Derrière, ces jeunes-là, une fois qu'ils auront tiré les câbles, on va avoir besoin par exemple de les raccorder et ensuite d'intervenir au domicile pour raccorder la box et que le client ait le très haut débit à la maison. Est-ce que c'est un métier d'avenir ? Alors c'est un métier d'avenir puisque c'est un métier pénurique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chantier n'attire pas comme il devrait. Là, on est quand même sur des gens qui ont besoin de technicité. Donc, l'association du chantier de la technicité fait qu'on n'est pas très connu, mais aujourd'hui, on a besoin beaucoup de monde. Là, vous voyez, il y a énormément, par exemple, d'entreprises qui sont là sur le stand pour une raison très simple, c'est qu'ils ont des besoins de main-d'œuvre.
Ces besoins de main-d'œuvre d'ici 2025 sur la région, on doit tout passer en FTTH. Donc c'est des milliers d'emplois qui doivent être faits. Qui sont à pourvoir. Donc effectivement, ils viennent lancer cet appel et Florian lui a répondu présent. Vous avez 20 ans, Florian, 21 ans, pardon. Vous êtes en formation dans le CFA. Dans le CERF. Pourquoi avoir choisi cette filière-là, Florian? Parce que je savais que la fibre optique se développait beaucoup en ce moment et que ça allait durer sur plusieurs années et qu'après, dans tous les cas, ça allait se développer de plus en plus. Et là, la formation me permet de préparer vraiment un emploi. Donc, je travaille à l'ASPI. Et vraiment, ce que je vois dans la formation du CFA me sert réellement en entreprise. Donc, j'y retrouve donc, le déploiement de la fibre optique, tout ce qui est l'étude des plans, la conception des boîtes, jusqu'au raccordement dans les immeubles. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'un métier d'avenir, d'un secteur d'avenir pour votre carrière professionnelle? Je savais qu'il y avait énormément d'entreprises qui recrutaient en apprentissage et que derrière, justement, elles recherchaient de l'emploi. Donc après, derrière, ça me permet pendant plusieurs années d'avoir un emploi fixe et de pouvoir augmenter au sein des entreprises. Thierry, un dernier message aux jeunes qui hésitent à se lancer dans vos voies. Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que vous prenez plus de garçons que de filles? Est-ce qu'il faut sortir d'une filière S? Est-ce qu'il faut être vraiment très habile de ses mains ou un pro du codage du numérique? Qu'est-ce qu'on peut donner un petit peu comme idée clé? On accepte tout le monde, en particulier les filles. Parce que les filles ont peur de la technique, ont peur de choses comme ça. Mais on en a besoin parce que déjà, ça va valoriser nos métiers. Elles sont beaucoup plus précises dans le travail de la fibre. Et donc déjà, elles ont leur mot à dire. Ensuite, les gens qu'on a besoin... On a besoin de gens motivés, qui ont le goût de l'autonomie, qui ont une envie de réussir, parce qu'ils sont pratiquement sûrs de réussir, à condition d'avoir envie de se lever le matin. Voilà. Mais venez nous rejoindre parce qu'on a vraiment besoin de vous. Effectivement, un dernier message peut-être qui va finir de les convaincre. Le taux d'insertion de vos jeunes après formation? Alors c'est 100% c'est 100% complètement. Et donc nous, nos critères, de toute façon, on ne descend pas sur toutes nos formations en dessous de 90% d'insertion. Voilà, donc il y a encore de la place, même quand la promotion est là, on aimerait certains des fois les envoyer sur d'autres jobs. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et puis allez, hop, la fibre, elle n'attend que vous, là, on vous attend. Il n'y a plus que ça à faire. On va y aller justement. On va faire quelques chantiers là tout de suite. Merci beaucoup. Le mondial des métiers est déjà terminé, mais rendez-vous en mars dans les 4000 CFA et autres centres de formation de la région qui vous attendent pour leurs portes ouvertes.